Le lieutenant Sarah Chen entra dans le mess de la base navale de San Diego le menton haut, malgré le nœud qui se formait dans son estomac. À 26 ans, elle était l'une des plus jeunes officiers de la base, et sa petite taille faisait souvent sous-estimer ses capacités. Ce jour-là ne faisait pas exception. Elle prit son plateau et avança dans la file d'approvisionnement. Le mess bourdonnait de conversations. Des centaines de marins et d'officiers prenaient leur repas du soir. Sarah avait toujours préféré manger seule, dans un coin tranquille où elle pouvait relire des rapports de mission ou simplement profiter de quelques minutes de calme. Mais ce soir-là, l'ambiance était différente. Elle sentait des regards la suivre tandis qu'elle se dirigeait vers une table vide et s'installait avec son poulet ri. Une ombre tomba sur sa table. Sarah leva les yeux et vit le premier maître Jake Morrison la dominer de toute sa hauteur. Morrison était un SEAL de la Navy, bâti comme un joueur de football américain, les bras couverts de tatouages qui racontaient des déploiements aux quatre coins du globe. Sa réputation le précédait partout sur la base. Eh ben, fit Morrison avec un sourire narquois, assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Regardez ce qu'on a là, une petite lieutenante qui joue dans la cour des grands. Sarah continua de manger sans lui accorder un regard. Elle avait déjà croisé des hommes comme Morrison. Il voyait son grade et imaginait qu'elle l'avait obtenu par piston ou par chance, pas grâce à des années de travail acharné et de dévouement. Morrison tira une chaise sans y être invité et s'assit. Son imposante carrure fit grincer le métal. « Vous savez, lieutenant, je me posais une question, » reprit-il d'un ton dégoulinant de condescendance. « Comment une personne comme vous finit avec ces jolies barrettes sur le col? » Les conversations aux tables voisines se turent peu à peu. On sentait monter la tension. Sarah posa enfin les yeux sur lui, son regard sombre croisant le défi de Morrison. « Y a-t-il quelque chose dont vous ayez besoin, premier maître Morrison? » « Oh, elle connaît mon nom. » Morrison éclata de rire en jetant un coup d'œil autour de lui à l'audience qui grossissait. « Je suis flatté, mais vous n'avez pas répondu à ma question, madame. » Il appuya sur le dernier mot avec moquerie. « Là d'où je viens, le respect, on le gagne. On ne le reçoit pas avec un beau diplôme. » Sarah posa sa fourchette avec soin, ses gestes lents et maîtrisés. Elle avait terminé première de l'Académie navale et passé les 4 dernières années à faire ses preuves dans diverses affectations. Mais elle savait que détailler ses qualifications ne ferait qu'alimenter le jeu de Morrison. « Là d'où vous venez, » répondit-elle calmement, « on a sans doute appris à ne pas remettre en cause ses supérieurs sans bonne raison. » Le sourire de Morrison s'élargit. « Oh, j'ai plein de bonnes raisons, lieutenant. Certains d'entre nous ont rampé dans la boue et évité les balles, pendant que d'autres étaient assis dans des salles de classe confortables à apprendre la théorie. » Le mess était devenu sensiblement plus silencieux. Même le personnel de cuisine avait cessé de faire teinter les plats pour écouter. « Vous savez quel est votre problème? » continua Morrison en se calant dans sa chaise. « Vous n'avez jamais été mis à l'épreuve. Vous n'avez jamais eu à faire vos preuves quand ça comptait vraiment. Ces barrettes sur votre uniforme, ce ne sont que des décorations tant que vous ne les avez pas gagnées sur le terrain. » Sarah resta calme, même si son rythme cardiaque s'accélérait, pas de peur ni d'intimidation, mais d'autre chose. Morrison ignorait totalement dans quoi il venait de mettre les pieds. « L'épreuve est importante, » convint-elle d'une voix posée. « Dites-moi, premier maître Morrison, comment pensez-vous que l'on gagne le droit de porter ces barrettes? » « Par une vraie expérience de combat, » répondit-il aussitôt, en dirigeant des hommes dans de vrais échanges de tirs. Pas seulement en lisant des tactiques dans un manuel, en prenant des décisions de vie ou de mort quand les balles volent et que votre équipe compte sur vous. Plusieurs SEALs aux tables voisines hochèrent la tête, savourant le défi public de leurs camarades envers la jeune officier. Ils avaient tous survécu à la semaine infernale et à d'innombrables déploiements. Que pouvait bien connaître cette petite femme de leur monde? Perspective intéressante, dit Sarah en buvant une gorgée d'eau. Et vous pensez que l'expérience du combat est la seule façon de tester réellement les capacités de commandement d'une personne? Putain, oui, répondit Morrison, de plus en plus sûr de lui grâce au soutien qu'il sentait chez ses camarades. N'importe qui peut avoir l'air bien sur le papier ou lors d'un exercice d'entraînement. Mais quand votre vie est en jeu,
C'est là qu'on découvre de quoi quelqu'un est vraiment fait. Sarah hocha la tête comme si elle pesait soigneusement ses paroles. Donc, si quelqu'un avait une expérience de combat étendue, plusieurs déploiements et avait dirigé des missions réussies sous le feu ennemi, vous respecteriez son grade. S'il pouvait le prouver, répondit Morrison avec un haussement d'épaule. Mais en vous regardant, ma jolie, je dirais que votre mission la plus dangereuse a dû être un poste de bureau au Pentagone. L'insulte flotta dans l'air comme un défi. Plusieurs personnes dans le mess grincèrent des dents et appeler une supérieure « ma jolie » était déjà un manque de respect grave, mais le ton méprisant aggravait les choses. Sarah se leva lentement, avec grâce malgré la tension ambiante. À 1,62 m, elle arrivait à peine à l'épaule de Morrison. Pourtant, quelque chose dans sa posture fit redresser inconsciemment le grand Seal. C'est une supposition intéressante, dit-elle d'une voix qui portait clairement dans le mess désormais silencieux. Dites-moi, combien de déploiements avez-vous effectués? Morrison bomba le torse avec fierté. 4 tours. Irak, Afghanistan et quelques endroits dont je ne peux pas parler. Opération 4 classifiée qui vous donnerait probablement des cauchemars. Lieutenant. 4 tours? Répéta Sarah, impressionnée. C'est respectable. Et combien de missions réussies estimeriez-vous avoir accomplies? Plus que je ne peux en compter, fanfaronna Morrison, mais chacune avec les guerriers les mieux entraînés du monde, les SEAL de la Navy, qui ont gagné leur place par le sang, la sueur et la détermination. Sarah sourit pour la première fois depuis l'arrivée de Morrison. Ce n'était pas un sourire amical, plutôt l'expression d'un maître des échecs quand son adversaire vient de commettre une erreur fatale. Sang, sueur et détermination, répéta-t-elle lentement, ce sont des qualités importantes chez tout guerrier. Morrison sentit que quelque chose changeait dans la conversation sans pouvoir mettre le doigt dessus. La jeune lieutenant semblait différente, plus confiante, comme si elle avait attendu ce moment précis. « Vous savez quoi, premier maître Morrison ?» reprit-elle d'une voix nouvelle qui fit se redresser plusieurs marins expérimentés aux tables voisines. « Je crois que vous avez peut-être raison sur le fait que le combat est l'épreuve ultime. » Morrison sourit largement, croyant avoir gagné la partie. Enfin un peu d'honnêteté de la part d'un officier. « Mais je suis curieuse, » continua Sarah en ignorant l'interruption. « Puisque vous accordez tant de valeur à la vraie expérience de combat, comment réagiriez-vous si vous découvriez que quelqu'un dans cette salle avait plus de déploiements en zone de combat que vous? Plus de missions réussies, plus de temps passé sous le feu réel? » Morrison éclata d'un rire tonitruant. « Dans cette salle, madame, je vous garantis qu'il n'y a personne ici qui ait vu plus d'actions que moi et mes coéquipiers. Nous sommes des SEAL de la Navy. Nous sommes la pointe de la lance. » Le mess était si calme qu'on entendait le bourdonnement des néons. Même le personnel de cuisine avait arrêté de travailler pour écouter. Sarah balaya lentement le regard sur la salle, prenant la mesure des visages de marins, d'officiers et de SEAL qui attendaient tous de voir où cette confrontation allait mener. « C'est une déclaration audacieuse, dit-elle enfin, très audacieuse. » Quelque chose dans son ton fit vaciller légèrement l'expression confiante de Morrison. Pour la première fois depuis qu'il s'était assis, il réalisa qu'il avait peut-être commis une erreur de jugement, mais sa fierté l'empêchait de reculer devant ses camarades et la moitié du personnel de la base. « Ce n'est pas audacieux si c'est vrai, » répondit-il, même si sa voix manquait un peu de sa conviction précédente. Sarah ramassa son plateau, son repas à peine entamé, et se prépara à partir. Avant de s'éloigner, elle se tourna une dernière fois vers Morrison. « Premier maître Morrison, » dit-elle d'une voix portant l'autorité incontestable de quelqu'un habitué au commandement, « je crois que vous allez apprendre quelque chose de très important sur le danger de tirer des conclusions hâtives. » Tandis qu'elle s'éloignait, laissant Morrison seul à la table sous des centaines de regards, le SEAL ne pouvait se défaire de l'impression qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa carrière militaire. Il était loin de se douter à quel point ce sentiment allait se révéler juste. Le lendemain matin, Morrison ne cessait de repenser à cet étrange affrontement au mess. Les derniers mots du lieutenant Chen l'avaient hanté toute la nuit. Il tenta de chasser cette pensée pendant sa routine matinale, mais le sentiment persistant le poursuivait. Lors du briefing matinal, le chef d'équipe SEAL, le maître principal Rodriguez,
annonça qu'il participerait à un exercice inter-unité avec différentes sur la base. Nous travaillerons avec des analystes du renseignement, des spécialistes logistiques et quelques officiers de différents départements, expliqua Rodriguez. L'exercice vise à tester la coopération et la communication entre unités. Morrison écoutait à peine. Les exercices inter-unités signifiaient généralement garder des bureaucrates qui n'avaient jamais vu le combat. Il était plus concentré sur les moqueries de ses coéquipiers concernant son clash avec la jeune lieutenante. « On m'a dit que tu lui as vraiment montré qui était le patron hier soir », plaisanta le matelot Davis. « Paraît qu'elle est partie l'air secoué. »« Elle a compris qu'il valait mieux fermer sa gueule », répondit Morrison, même s'il n'arrivait pas à s'en convaincre lui-même. Il y avait eu quelque chose dans les yeux du lieutenant Chen qui suggérait qu'elle n'était pas du tout intimidée. L'exercice devait commencer à 08h au centre d'entraînement tactique de la base. Quand l'équipe de Morrison arriva, plusieurs groupes étaient déjà rassemblés. Officiers du renseignement, spécialistes des communications, coordinateurs logistiques, vérifiant leur matériel et étudiant les paramètres de mission. Rodriguez réunit son équipe pour un dernier briefing. Écoutez bien, scénario, prise d'otage dans un environnement urbain. Nous serons répartis en équipes mixtes, chaque spécialité représentée. L'objectif est de coordonner un sauvetage réussi tout en minimisant les pertes. Il y a des semaines, Morrison balaya la foule du regard à la recherche du lieutenant Chen. Il la repéra près d'un groupe d'officiers du renseignement, étudiant ce qui semblait être des plans de bâtiment. Elle portait une tenue de combat standard au lieu de l'uniforme de service, et Morrison dut admettre qu'elle semblait plus à l'aise qu'il ne l'avait imaginé. « Les affectations d'équipe sont affichées au tableau », annonça Rodriguez. « Vérifiez votre numéro et rejoignez votre zone. » Morrison trouva son nom dans l'équipe 3 avec 2 autres SEALs, plusieurs spécialistes du renseignement et quelques officiers qu'il ne connaissait pas. En se dirigeant vers le point de rassemblement, il fut surpris de voir le lieutenant Chen s'approcher du même groupe. « On dirait qu'on va travailler ensemble », dit-elle agréablement, comme si leur confrontation de la veille n'avait jamais eu lieu. Morrison grogna un accusé de réception, déterminé à ne pas laisser une officier subalterne saper son autorité devant ses camarades. Il était convaincu qu'une fois l'exercice lancé, Chen serait rapidement exposé comme quelqu'un hors de son élément. Le chef d'équipe était le Commander Williams, un officier logistique que Morrison connaissait peu. Williams réunit l'équipe et commença à expliquer les paramètres. « Situation de prise d'otage dans le bâtiment 7, dit-il en désignant l'environnement urbain factice construit pour l'entraînement. Le renseignement indique 4 preneurs d'otages et 6 civils retenus. Notre tâche, recueillir l'information, planifier l'approche et exécuter le sauvetage. » Morrison fit immédiatement un pas en avant. « Monsieur, mon équipe devrait prendre la tête. Nous avons le plus d'expérience dans ce type d'opération. » Williams hocha la tête. « D'accord, mais c'est une opération conjointe. Nous devons utiliser l'expertise de chacun. Lieutenant Chen, que peut nous dire le renseignement? » Morrison s'attendait à ce que Chen annonce quelques points génériques tirés d'un manuel. Au lieu de cela, elle s'approcha du tableau tactique avec assurance et livra un exposé d'une précision qui le surprit. D'après les rapports de surveillance, les preneurs d'otages sont positionnés ici, ici et ici, dit-elle en marquant les emplacements sur le plan. Ils ont établi des champs de tir croisés couvrant les entrées principales. Cependant, il existe un angle mort près du coin nord-est qui pourrait donner accès au système de ventilation. Morrison fronça les sourcils. Son analyse était en réalité très bonne, plus détaillée qu'il ne l'avait anticipé de la part de quelqu'un qu'il pensait dépourvu d'expérience de terrain. Les preneurs d'otages semblent utiliser des armes légères classiques, continua Chen, mais nous devons supposer qu'ils disposent d'armes supplémentaires et éventuellement d'explosifs. La construction du bâtiment est en béton et acier, ce qui limite les options de brèches dans les murs, mais offre une bonne couverture une fois à l'intérieur. Au fil de la séance de planification, Morrison se retrouva de plus en plus perplexe face aux contributions du lieutenant Chen. Elle posait des questions intelligentes sur les points d'entrée, discutait des approches tactiques avec une connaissance qui semblait venir de l'expérience plutôt que des manuels,
et proposait même des modifications à l'approche SEAL Standard qui avaient du sens. Quand vint le moment d'attribuer les rôles, Morrison s'attendait à recevoir le commandement de l'équipe d'assaut. Au lieu de cela, le commandeur Williams surprit tout le monde. Lieutenant Chen, vous coordinerez l'ensemble de l'opération. Morrison, vous et votre équipe, vous occuperez de la brèche et du sauvetage proprement dit. Le lieutenant Chen dirigera les mouvements en fonction du renseignement en temps réel. La mâchoire de Morrison s'ouvrit toute grande. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ne serait-il pas plus logique que le personnel ayant le plus d'expérience de combat soit responsable de l'opération tactique? Williams le regarda sérieusement. Morrison, le lieutenant Chen a été spécifiquement demandé pour cet exercice en raison de ses qualifications particulières. Je vous suggère de faire confiance à la chaîne de commandement. Alors qu'il prenait une position autour du bâtiment 7, Morrison ne parvenait pas à chasser sa perplexité. Quelle qualification particulière une jeune officier pouvait-elle bien avoir pour être placée au-dessus de SEALs expérimentés? Il allait bientôt le découvrir. L'exercice commença par la voix calme et autoritaire de Chen dans le système de communication. Équipes en position. Le renseignement montre du mouvement au 2e étage. Les preneurs d'otages semblent effectuer une rotation toutes les 10 minutes. Morrison et ses coéquipiers s'approchèrent de leur point d'entrée, s'attendant à ce que Chen se contente de relayer les informations des observateurs. Au lieu de cela, ses instructions tactiques étaient précises et exploitables. Morrison, maintenez la position. Un preneur d'otages se dirige vers votre point d'entrée. Attendez mon signal. Il est passé. Vous avez une fenêtre de 30 secondes. Morrison exécuta l'entrée parfaitement, mais fut surpris par la précision du renseignement de Chen. On aurait dit qu'elle avait des yeux à l'intérieur du bâtiment. 2e étage, 3e pièce à gauche, guida la voix de Chen. 2 preneurs d'otages, un civil. Le plus proche de la fenêtre tient la porte en joue. Je suggère une approche par le mur est. Le niveau de détail était remarquable. Morrison commença à se demander s'il existait des systèmes de surveillance dont il n'avait pas connaissance, mais même cela n'expliquait pas la sophistication tactique de ces directives. Tout au long de la progression dans le bâtiment, Chen continua de fournir des indications qui se révélèrent exactes à chaque tournant. Quand l'équipe de Morrison rencontra un obstacle imprévu, elle proposa immédiatement des itinéraires alternatifs. Quand il fallut coordonner avec d'autres équipes, elle géra les communications sans faille. Dernière pièce, Morrison, annonça la voix de Chen alors qu'ils approchaient de la dernière position connue des otages. 3 preneurs d'otages, 4 civils. Formation triangulaire, chacun couvre un angle d'approche différent. Je vais vous guider, pas à pas. Ce qui suivit laissa Morrison sans voix. Chen les guida dans une manœuvre tactique complexe nécessitant un timing parfait et une coordination irréprochable. Elle dirigea les mouvements de chaque membre avec une précision qui trahissait une connaissance intime des tactiques de petites unités. Rodriguez, grenade flash sur mon top, Morrison, brèche par la droite. Davis, vous couvrez la gauche, exécution dans 3, 2, 1, top. L'exercice se conclut par un succès total, tous les otages sauvés, tous les preneurs d'otages neutralisés. Mais Morrison était plus perplexe que jamais. La performance du lieutenant Chen avait été irréprochable, démontrant des connaissances et des compétences qui semblaient impossibles pour quelqu'un qu'il croyait dépourvu d'expérience de combat. Lors du débriefing, le commandeur Williams s'adressa au groupe. « Excellent travail, tout le monde. Lieutenant Chen, c'était du coordination tactique de manuel. Votre expérience s'est vraiment faite sentir aujourd'hui. » Morrison ne put se retenir plus longtemps. « Monsieur, je ne comprends pas. Comment le lieutenant Chen possède-t-elle ce type d'expérience tactique? » Williams parut surpris par la question. « Vous ne connaissez pas le parcours du lieutenant Chen. »« Je la prenais pour une officier subalterne classique, » avoua Morrison, soudain mal à l'aise. Williams échangea un regard avec Chen, qui était restée silencieuse. « Morrison, je vous suggère de faire quelques recherches avant de porter des jugements sur vos camarades de service. » À la fin du débriefing, alors que le groupe se dispersait, Morrison se retrouva seul avec plus de questions qu'auparavant et une suspicion croissante qu'il avait gravement sous-estimé le lieutenant Chen. Mais il était encore loin de mesurer l'ampleur de son erreur. Chen s'approcha de lui alors qu'il rangeait son matériel.
Bon travail aujourd'hui, Morrison. Votre équipe a été exemplaire. Lieutenant, répondit Morrison en avalant sa fierté, je dois vous demander, où avez-vous appris à coordonner des opérations comme ça? Chen sourit. Le même sourire mystérieux qu'elle avait arboré au mess la veille. Par l'expérience, premier maître Morrison, le genre d'expérience que l'on ne peut acquérir que sur le terrain. En s'éloignant, elle laissa Morrison planté là, avec plus de questions que de réponses, et la certitude croissante qu'il avait commis une énorme erreur en sous-estimant la jeune lieutenante. Morrison passa toute la soirée à faire des recherches sur le lieutenant Sarah Chen. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang d'embarras et de regret. Il commença par la base de données du personnel, s'attendant à trouver un dossier classique d'officier. Au lieu de cela, il tomba sur un parcours qui ressemblait plus à une citation pour la Navy Cross qu'à une carrière classique. Le lieutenant Chen n'avait pas seulement terminé première de l'Académie navale, elle s'était immédiatement portée volontaire pour l'affectation la plus dangereuse, analyste renseignement avancé en Afghanistan. Mais ce n'était que le début. Morrison lut, les mains légèrement tremblantes, déploiement après déploiement. Chen avait passé 3 ans intégré à des équipes d'opérations spéciales, fournissant du renseignement en temps réel dans certaines des régions les plus dangereuses d'Afghanistan et d'Irak. Elle n'était pas restée à l'arrière dans un bureau. Elle avait rampé dans la boue et évité les balles aux côtés des guerriers que Morrison respectait le plus. Son dossier mentionnait plus de 40 missions de combat, pas en observatrice ou coordinatrice à distance, mais en participante active, qui avait obtenu 2 fois le Combat Action Ribbon. Elle avait été blessée au combat et était revenue au front après chaque convalescence. Ce qui fit vraiment tomber l'estomac de Morrison fut la liste des décorations. Bronze, Star avec dispositif V pour acte de valeur au combat, Purple Heart avec cluster, Navy Commendation Medal avec étoile d'or. La liste continuait. Chaque récompense représentait des actes de courage et de commandement que Morrison avait peine à imaginer. Il lut des rapports de mission décrivant ses actions lors d'un violent accrochage où elle avait coordonné l'évacuation de blessés sous un feu nourri. Un autre rapport racontait comment elle était volontairement restée 3 jours derrière les lignes ennemies pour recueillir des renseignements cruciaux qui avaient sauvé un convoi entier d'une embuscade. Il découvrit l'opération Sandstorm, où le lieutenant Chen avait dirigé une équipe conjointe de renseignement qui avait identifié et neutralisé un réseau terroriste responsable de dizaines d'attaques contre les forces de la coalition. Le résumé soulignait que son analyse tactique et son commandement sur le terrain avaient été déterminants pour le succès de l'opération. Son poste actuel au Pentagone n'était pas un boulot de bureau. C'était celui d'analyste senior du renseignement coordonnant des opérations sur plusieurs théâtres. Elle l'avait obtenu non par piston, mais grâce à un palmarès de combat qui faisait pâlir la plupart des SEALs. Le choc final vint de la partie classifiée de son dossier. Le lieutenant Chen avait été sélectionné et avait réussi le programme de formation le plus élitiste du renseignement de la Navy en renseignement, incluant une version modifiée de l'entraînement SEAL, des écoles de survie et des cours de combat avancés. Elle avait terminé dans les 5% supérieurs devant de nombreux opérateurs spéciaux expérimentés. Morrison apprit également qu'elle parlait couramment 4 langues, possédait des masters en relations internationales et stratégie militaire, et avait reçu les félicitations personnelles de 3 commandants de théâtre différents pour son service exceptionnel sous le feu. Elle avait refusé plusieurs promotions et affectations plus sûres pour rester dans les zones de combat où elle estimait pouvoir faire la plus grande différence. La dernière évaluation de performance la décrivait comme l'un des officiers les plus compétents et courageux que j'ai eu le privilège de commander, et recommandait sa promotion immédiate au grade de Lieutenant Commander. Elle était signée de l'amiral Patterson, dont la réputation de toughness était légendaire. Morrison ferma la base de données et resta assis dans sa chambrée, fixant le mur tandis que le poids de son erreur l'écrasait. Il avait défié et insulté une officier dont l'expérience de combat dépassait la sienne, dont le courage avait été prouvé dans les situations les plus dangereuses imaginables, et dont les connaissances tactiques provenaient d'années d'opérations réelles qui avaient sauvé d'innombrables vies. Le lendemain matin, Morrison se retrouva devant le bureau du lieutenant Chen sans savoir comment commencer à s'excuser pour son comportement.
Il avait passé la nuit à chercher les mots justes, mais tout semblait insuffisant face à l'énormité de sa faute. Il frappa. La voix de Chen l'invita à entrer. Elle était assise derrière son bureau, en train de relire des rapports de renseignement. Sa Bronze Star était visible parmi les rubans sur sa poitrine. « Premier maître Morrison, dit-elle sans lever les yeux, je me demandais quand vous passeriez. » Morrison entra et ferma la porte. « Madame, j'ai besoin de vous présenter mes excuses. J'ai fait des recherches hier soir et je ne suis pas exactement l'officier de bureau inexpérimenté que vous pensiez. » Chen l'interrompit en levant enfin les yeux avec un léger sourire. Le visage de Morrison devint écarlate de honte. « Madame, je ne sais pas quoi dire. Mon comportement a été totalement inapproprié. Je n'ai pas seulement manqué de respect à votre grade, mais à tout votre service et à vos sacrifices. » Chen s'éleva, contourna son bureau et s'arrêta juste devant lui. Malgré leur différence de taille, sa présence emplissait la pièce. « Morrison, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Votre réaction n'a rien d'exceptionnel. J'ai dû gérer ce genre de préjugés toute ma carrière. Certains voient ces barrettes et pensent que je les ai obtenues par politique ou favoritisme. D'autres voient ma taille et supposent que je ne peux pas tenir en opération de combat. » Morrison baissa les yeux, trop honteux pour soutenir son regard. « Mais voici ce que vous devez comprendre, » continua Chen d'une voix plus grave. « À chaque fois que quelqu'un fait ce genre de supposition, il ne me manque pas de respect à moi seul. Il manque de respect à tous ceux qui ont servi à mes côtés, à toutes les missions que nous avons accomplies ensemble, et à tous les sacrifices qui ont été faits. » Morrison sentit sa gorge se serrer. « Madame, je le comprends maintenant. Je ne sais simplement pas comment réparer ça. » Chen s'approcha du mur où plusieurs photos étaient affichées. Morrison reconnut Chen en tenue de combat, entouré de différentes unités dans des environnements désertiques. Sur l'une d'elles, elle serrait la main de soldats qui sortaient visiblement d'un violent combat. « Savez-vous ce que représentent ces photos, Morrison? »« Vos déploiements, madame. » « Elles représentent des équipes, Morrison. Des groupes de personnes qui ont appris à se faire confiance indépendamment du grade, de la taille, du sexe ou de l'origine. Ils ont appris que le combat révèle le caractère, pas les apparences. » Elle se retourna vers lui. « Les hommes et les femmes sur ces photos se fichaient que je sois une jeune officier femme. Ils se souciaient seulement que je fasse mon travail, que je couvre leurs arrières et que je les ramène à la maison sains et saufs. » Morrison commençait à comprendre la leçon. « Je vais vous donner un choix, Morrison, » dit Chen en retournant à son bureau. « Vous pouvez passer le reste de votre temps sur cette base à m'éviter parce que vous êtes gêné par votre erreur, ou vous pouvez apprendre de cette expérience et devenir un meilleur marin et un meilleur coéquipier. » Morrison se redressa et trouva enfin sa voix. « Madame, je voudrais avoir la chance d'apprendre de cette expérience, si vous m'acceptez. » Chen sourit, cette fois avec une vraie chaleur. « Je l'espérais. Figurez-vous que j'organise un programme de formation tactique avancée qui combine opérations de renseignement et techniques de guerre spéciales. J'aurai besoin de quelques SEAL expérimentés pour aider à former les participants. » Les yeux de Morrison s'écarquillèrent. « Madame, après la façon dont je vous ai traité, vous me feriez confiance pour faire partie de votre programme? Certains des meilleurs leaders que je connaisse sont ceux qui ont appris de leurs erreurs et ont grandi grâce à elles. Vos compétences de SEAL sont exactement ce dont ce programme a besoin. La question est de savoir si vous pouvez travailler avec des officiers et des engagés qui ne correspondent peut-être pas à vos idées préconçues de ce à quoi un guerrier doit ressembler. » Morrison se mit au garde à vous. « Madame, je crois que oui, et ce serait un honneur de participer à votre programme. » En quittant le bureau de Chen, Morrison réalisa que sa rencontre avec la jeune lieutenant lui avait enseigné quelque chose de bien plus précieux qu'aucun exercice d'entraînement. Il avait appris que la vraie force et le vrai courage prennent de nombreuses formes et que la plus dangereuse erreur qu'un guerrier puisse commettre est de sous-estimer un allié à cause de son apparence. La nouvelle du changement d'attitude de Morrison se répandit rapidement sur la base. Quand les marins virent le dur à cuire des SEAL témoigner un respect sincère au lieutenant Chen, cela envoya un message puissant sur l'importance de juger les gens sur leurs actes plutôt que sur leur apparence.
Le mess, qui avait été témoin de leur confrontation initiale, devint un lieu où Chen était salué avec le respect que son palmarès avait toujours mérité. Morrison devint l'un des instructeurs les plus efficaces du programme de formation tactique de Chen, et tous deux développèrent une relation professionnelle fondée sur le respect mutuel et l'engagement commun envers l'excellence. Il n'oublia jamais la leçon qu'elle lui avait donnée sur les préjugés, et il transmit cette sagesse à chaque marin qu'il forma. Des années plus tard, quand on demandait à Morrison quelle avait été la leçon la plus importante de sa carrière militaire, il racontait toujours l'histoire du lieutenant Chen. Comment la dignité tranquille et le courage prouvé d'une jeune officier lui avaient appris que les vrais guerriers existent sous toutes les tailles et toutes les formes, et que la seule chose qui compte vraiment est ce qu'une personne est prête à sacrifier pour son équipe et son pays.